Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Dans ce podcast, nous allons parler des appels à projets et plus précisément comment apprendre à mieux les dompter pour mieux vous financer. Lancer et pérenniser son projet animalier n'est jamais une chose facile. C'est souvent au moment de la recherche de financement que la solidité du projet est mise à la plus rude épreuve. Dans cet article, nous allons nous intéresser à l'intérêt que peuvent représenter les appels à projets dans le cadre du financement de votre projet de ferme pédagogique, de médiation animale ou de tout autre projet à valeur environnementale ou sociale. Alors comment s'y prendre? Comment les aborder? Comment optimiser mes chances d'obtenir des financements? Voici notre analyse en 4 points clés. Tout d'abord, un appel à projet poursuit forcément un objectif précis et pas forcément le vôtre. Ce premier point vise à insister sur le fait qu'aucun appel à projet, théoriquement, n'a été créé sur mesure pour votre projet. En effet, il aura pour principal objet de répondre à un objectif que le donneur d'ordre s'est fixé. Cela peut s'inscrire par exemple dans le cadre d'une politique publique sous l'impulsion d'un projet politique ou d'une politique de mécénat, de philanthropie portée par une entreprise, qu'elle soit publique ou privée. En candidatant, vous devez vous assurer que votre proposition répond vraiment au cahier des charges du financeur. En d'autres termes, vous poursuivez le même but, ou presque. Cela doit vous inciter à diviser votre activité en projets distincts. Si vous cherchez à tout prix à passer en force pour faire financer votre projet dans sa globalité, alors cela n'a rien à voir avec l'appel à projet. Alors, vous perdez beaucoup de temps pour rien. Le deuxième axe, je l'ai appelé mieux comprendre le financeur de l'appel à projet pour mieux le séduire. Un appel à projet, on l'a dit, c'est souvent l'émanation d'une politique publique. Elle est menée par une collectivité territoriale, une mairie, une intercommunalité, un département, une région, ou par un ministère qui normalement doit avoir la compétence pour agir dans ce domaine. Les budgets sont votés en assemblée, souvent par la majorité politique, et donc répond à une sensibilité particulière. Les budgets seront ensuite confiés à des agents territoriaux ou ministériels qui gèrent l'application de l'appel à projet. En conclusion, en vous intéressant à qui publie l'appel à projet, vous pourrez en déduire leurs priorités et vous adapter. Vous adapter sur le fond, bien sûr, avec le projet que vous proposez, mais aussi sur la forme avec votre dossier. Par exemple, les départements sont sensibles à l'impact touristique sur le territoire. Les régions, de leur côté, vont plutôt mesurer l'impact économique et social des actions qu'elles vont financer. Enfin, les mairies seront attentives au dynamisme local qu'un projet peut apporter. Alors si, quand vous candidatez, vous devez bien sûr y avoir un intérêt, il ne faut pas non plus oublier que vous devez d'abord répondre à un cahier des charges. Choisissez vos combats. Demandez-vous si cela répond à votre besoin, à vos objectifs, et investissez-vous à fond quand le projet vaut le coup. Pour résumer, lisez le cahier des charges. Le troisième axe à ne pas négliger, eh bien, c'est que les appels à projets sont éphémères. Et donc, il faut les surveiller. Combien de personnes ont déjà été frustrées de tomber presque par hasard sur un appel à projet qui se terminait hier et qui correspondait en tout point à leur projet? Ne passez pas à côté d'une vraie opportunité. Mettez en place une veille efficace. Efficace signifie que vous n'avez pas besoin d'y passer des heures, mais que vous devez optimiser la recherche d'informations. Vous pouvez notamment vous abonner aux newsletters des collectivités dont vous dépendez, la mairie jusqu'à la région. De même pour les ministères qui vous intéressent, il peut en avoir plusieurs. Pour une ferme pédagogique, par exemple, on peut suivre de nombreux portefeuilles ministériels. Écologie, éducation, agriculture, affaires sociales, handicap, sport et jeunesse, culture, etc. Vous pouvez également suivre des fondations et autres institutions thématiques. Mettez en place des alertes, par exemple avec l'outil gratuit Google Alert, sur la base de mots-clés pertinents.
Vous pouvez enfin vous abonner à des groupes d'échange, par exemple sur des groupes Facebook, le groupe Vivre de sa passion pour les animaux, la nature et l'humain en est un exemple, ou à des sites spécialisés comme appelaprojet.org. Le quatrième axe, eh bien, c'est que les appels à projets sont éphémères, certes, mais ils sont nombreux. Et c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Des appels à projets, il y en a tout le temps et il y en a partout. Ils remplacent d'ailleurs de plus en plus les subventions directes. C'est une réponse à un encadrement strict des subventions en France et en Europe. Il n'est quasiment plus possible aujourd'hui d'attribuer des subventions sans qu'elles s'inscrivent dans un appel à projet. Dans cette situation, il faudra que vous ayez une réelle stratégie de réponse à des appels à projets. Chacun d'entre eux peut avoir des cahiers des charges contradictoires et même une même dépense ne pourra peut-être pas légalement être financée deux fois. Alors pour conclure sur ces appels à projets, eh bien les appels à projets sont nombreux mais éphémères. Pour ne pas les louper, il faut mettre en place une veille efficace. N'hésitez pas à désigner une personne de votre équipe responsable des réponses aux appels à projets et communiquer largement au sein de votre équipe. Chaque année, fixez-vous des objectifs en hiérarchisant ce qui devrait être absolument financé et ce qui le sera si possible. Cela vous sera utile car vous trouverez de nombreux appels à projets. Il ne faut pas partir dans tous les sens par opportunisme si cela n'a pas été identifié comme stratégique. Au moment de choisir les dossiers auxquels vous allez candidater, essayez de comprendre les intentions du financeur, son projet global et ses critères de sélection. Enfin, demandez-vous en quoi vous pouvez répondre à ces attentes sans trahir vos objectifs et votre point de départ. Vous venez d'écouter un article audio de la chaîne des entrepreneurs animaliers. Si vous avez aimé le contenu et son format, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne et je vous retrouve pour de nouveaux sujets très bientôt.